Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai un message très important à partager avec vous. Et je suis à 100% sûr que c'est un message qui va vraiment vous aider et impacter votre vie en général. Donc le titre du message d'aujourd'hui est notre fondation. Donc pour bien comprendre ce titre, nous allons aller dans un de mes passages préférés de la Bible qui est très important à comprendre en tant que chrétien. Et c'est dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Je répète, Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Donc, avant de commencer ce texte, je vais juste vous dire que ce texte sera le texte principal que nous allons analyser et étudier pour le message d'aujourd'hui. Et aussi, je vais vraiment vous encourager, après l'enseignement, d'aller prendre le temps de relire ce passage de vous-même et aussi prendre le temps de le méditer. Parce que malheureusement, c'est un passage qui est très important, mais que beaucoup de chrétiens négligent. Je ne sais pas pourquoi ce passage est tant négligé, mais il est très important à comprendre. Et je pense que quand Jésus, en fait, je suis certain que quand Jésus parlait dans ce passage, il y avait vraiment un but précis, un message très précis à nous faire comprendre. Donc, je vous encourage fortement à aller par vous-même après l'enseignement, prendre le temps de le méditer. Et je vous garantis à 100% que ce passage changera votre vie et vous impactera. Donc, je commence en lecture. Il est écrit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse ce sarment, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la construction, nous savons qu'une maison, pour qu'elle soit bien solide et bien durable, elle a besoin d'une bonne fondation. La fondation est la base d'une maison. Donc, sans cette fondation, il est impossible de construire une maison. Impossible. C'est le même principe avec une plante. Sans une racine en bonne santé, elle ne peut grandir et elle ne peut porter de fruits. Et je vais vous dire aujourd'hui que c'est le même principe avec Jésus. Comme il le dit dans le verset 5, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Mais qu'est-ce qu'un cep et qu'est-ce qu'un sarment? Donc le cep est la base d'une plante ou pour un arbre, c'est le tronc. Donc on peut dire que c'est la race, donc c'est la racine ou on peut aussi dire que c'est la fondation d'une plante. Le sarment, pour sa part, est la branche d'un arbre ou d'une plante. Donc Jésus dit qu'il est le cep et nous, en tant que croyants, nous sommes les sarments. En d'autres termes, si nous revenons à l'exemple de la maison de plus tôt, comme que la maison a besoin d'une bonne fondation, nous avons aussi besoin d'une bonne fondation. Et cette fondation est Jésus. Elle doit être Jésus. Il est notre fondation, il est notre roc, ce qui veut dire qu'il doit être notre base et la priorité de notre vie. Notre vie, notre style de vie doit toujours être fondé sur lui. Nos actions, notre façon de parler, toute notre vie doit être fondée sur Jésus. Par exemple, c'est le même principe avec les mariages. Les mariages aussi doivent être fondés sur Jésus. Ce n'est pas pour rien que les taux de divorce ne cessent d'augmenter et qu'il y a beaucoup de couples mariés qu'on voit qui font tous les efforts nécessaires, ils font tout dans leur possible pour essayer de changer la situation de leur couple, mais rien ne marche. Mais pourquoi? Pourquoi les taux de divorce augmentent-ils comme ça? Mais c'est très simple. C'est parce que très souvent,
avant qu'ils commencent à connaître Jésus et à avoir une relation personnelle avec lui, madame et monsieur, malheureusement, ben, ils décident d'apprendre à se connaître eux-mêmes avant. Mais c'est pas comme ça que... On peut pas inverser les rôles, les étapes dans la vie. Il faut y aller étape par étape. Avant même de penser au mariage et de rencontrer quelqu'un, assurez-vous premièrement que votre fondation soit bel et bien Jésus. Et ensuite, assurez-vous que votre partenaire ait la même fondation. Comme ça, vous aurez la certitude que votre mariage sera fondé sur la bonne chose, qui est Jésus. Mais ne cherchez pas à inverser les étapes, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Maintenant, comment peut-il être notre fondation? La réponse se trouve dans le verset 4, lorsque Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en lui? Nous savons qu'être chrétien, contrairement à l'opinion populaire, ce n'est vraiment pas une religion, loin de là. Mais c'est une relation. Et en disant ça, Jésus faisait une confirmation. Une confirmation qu'il veut réellement que nous ayons une relation personnelle avec lui. En d'autres termes, il veut que nous ayons cette intimité avec lui. Comment peut-on être en intimité avec lui et bâtir une relation personnelle avec lui? C'est très simple, mais ma réponse risque de choquer plusieurs d'entre vous. Mais ce n'est pas en allant à l'église, mais c'est bien en passant du temps dans sa présence par la prière ou avec des jeûnes de prière. Ce n'est pas seulement à l'église que l'on doit prier, mais nous pouvons toujours prier et nous pouvons aussi le faire partout. C'est le même principe avec un étudiant. Un étudiant, pour avoir du succès dans ses études et bien passer ses cours, ne va pas seulement faire ses travaux à l'école, mais il va faire aussi ses travaux chez lui. Il va toujours chercher à travailler. Il va mettre du temps dans son travail. Ça ne sera pas seulement lorsqu'il ira en cours. C'est le même principe avec Jésus. De plus, il ne faut pas seulement prier lorsque ça va mal dans nos vies ou quand on a besoin de quelque chose. Il ne faut pas jouer à l'hypocrite avec Dieu. Lorsque j'étais plus jeune et ignorant, quand je voulais quelque chose, je faisais exactement la même chose en fait. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait la même chose dans leur jeunesse. Mais le problème, c'est que plusieurs chrétiens aujourd'hui font la même chose. Mais c'est pas normal, ça fait aucun sens. Comme qu'on ne parle pas seulement à nos parents quand on a besoin d'eux ou quand ça va mal, c'est le même principe avec lui. Deuxièmement, c'est en passant du temps dans sa parole, en la méditant et en la lisant et en la méditant. Parce que ça permet d'en connaître plus sur lui et de connaître mieux ses instructions par rapport à comment nous sommes appelés à vivre et comment nous sommes appelés à se comporter. Et finalement, comme qu'il peut nous parler pendant la prière, pendant nos moments de prière, c'est le même principe. Il peut nous parler à travers sa parole. Ça le dit très clairement. Ça le dit très, très clairement. Dans Jean chapitre 1, il est écrit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Donc, la parole était Dieu. Donc, c'est très important. Lorsque nous passons du temps dans la parole, nous passons réellement du temps avec lui. Donc, il y a des personnes qui disent sûrement que souvent, ce n'est pas motivant de lire la Bible ou c'est ennuyeux. Mais, par exemple, si je prends mon exemple, si je prends l'exemple de moi-même, des fois, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Mais si je veux avoir du succès dans mes études, si je veux passer mes cours, c'est une obligation pour moi de faire mes devoirs pour atteindre ce succès-là. C'est le même principe avec Dieu. C'est le même principe avec Jésus. Si vous voulez avoir cette intimité avec lui, et si vous voulez avoir cette autre dimension d'intimité avec lui, c'est la même chose. Il faut que vous passiez du temps dans sa présence. Il faut passer du temps, c'est une obligation en fait, de passer du temps dans sa parole. Je répète, une obligation. Vous voulez avoir plus d'intimité? Passez du temps dans votre parole. Et aussi, par exemple, c'est le même principe avec un couple. L'intimité d'un couple devient plus grande et plus forte de jour en jour, car plus que le temps passe, plus qu'ils apprennent à se connaître, car ils passent tout leur temps ensemble. Et c'est le même principe avec Jésus. Plus qu'on passe du temps avec lui, plus que cette intimité devient plus grande et plus forte. Donc, pourquoi est-il important qu'on demeure en lui et qu'il demeure en nous?
On va lire le verset 4 et le verset 5. Il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, quand il demeure en nous, nous portons beaucoup de fruits. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est simple, nous ne pouvons rien faire. Lorsque Jésus ne demeure pas en nous et qu'il n'est pas notre fondation, nous ne pouvons porter de fruits. Donc là, je vous invite à aller dans Matthieu 7, versets 17 et 18. Donc là, il est écrit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » En d'autres termes, lorsque nous avons la bonne fondation qui est Jésus dans nos vies, nous portons beaucoup de bons fruits. Mais lorsqu'une personne n'a pas la bonne fondation dans sa vie, elle ne peut pas porter de bons fruits. C'est très simple, elle ne le peut pas. Donc, la deuxième raison pour laquelle il est important qu'il demeure en nous, c'est parce que c'est comme ça que nous devenons réellement des disciples. Ces disciples. Donc, nous allons maintenant aller dans Jean 15, verset 8. Il est écrit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc finalement, nous allons aller dans Matthieu 7 pour voir ce que dit la parole par rapport à l'homme qui bâtit sur la bonne fondation. Donc dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, il est écrit, je répète, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, il est écrit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Donc, qu'est-ce que ce texte, si nous récapitulons, qu'est-ce qu'un homme qui a bâti sur le roc ou sur la bonne fondation? La parole dit qu'il est semblable à un homme prudent. Prudent. Le mot grec pour prudent est phronimos, qui veut aussi dire intelligent ou sage. Donc, si nous récapitulons ce que ce passage dit par rapport à l'homme qui est prudent, les tempêtes peuvent le frapper de partout et en tout temps. Mais parce qu'il est fondé sur le roc qui est Jésus, rien ne peut lui arriver. Absolument rien. Cette fondation lui donne lui donne la force de toujours rester ferme, peu importe les circonstances. Donc, il va avoir des challenges, il va avoir des difficultés dans sa vie, des tribulations, mais à cause qu'il a la bonne fondation dans sa vie, il restera toujours ferme. Maintenant, qu'est-ce que le passage dit par rapport à l'homme qui a bâti sa maison sur le sable ou qui n'a pas la bonne fondation? La parole dit qu'il est semblable à un homme insensé. Le mot grec pour insensé est aphron, qui veut aussi dire sans raison, stupide, sans réflexion ou sans intelligence. Donc, quand la tempête, si nous récapitulons ce que le passage dit pour l'homme insensé, quand la tempête frappe cet homme, la parole dit que sa maison tombe. Sa maison tombe et sa ruine est grande. En d'autres termes, comme que sa fondation n'est pas la bonne, peu importe ce qu'il fera, sa maison finira toujours par tomber. Et sa ruine sera toujours grande. Toujours. Donc, il est donc primordial que nous, en tant que chrétiens, nous ayons la bonne fondation qui est Jésus-Christ.
Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc il est important qu'il soit notre fondation en tout temps, la priorité de notre vie, la base de notre vie. Il doit être notre cep, il doit être notre roc, il doit être notre priorité en tout temps. Il doit être numéro 1 de notre vie en tout temps et en toutes circonstances. C'est important. Il doit aussi être notre exemple. Et nous devons toujours chercher à marcher comme lui l'a fait toute cette terre, comme des vrais disciples que nous sommes appelés à être. Cherchez à avoir cette intimité avec lui, comme il le désire. La question, est-ce que vous le désirez aussi? Parce que je vous garantis, comme on a lu aujourd'hui dans le passage, dans les différents passages, Jésus veut avoir cette intimité avec lui. C'est ce qu'il désire. Donc, je vous encourage fortement. Assurez-vous que Jésus soit bel et bien votre fondation dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.